Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours de physique de Terminal S. Toujours dans la partie ondes et matières, nous allons parler aujourd'hui des ondes mécaniques. Alors définissons tout de suite ce qu'on appelle une onde mécanique. Une onde, de façon générale, c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière. Mais une onde mécanique, ça sera donc la propagation d'une perturbation d'un milieu matériel. Mécanique, ça veut dire que c'est un milieu matériel qui est perturbé. Et cette perturbation va se propager dans le milieu. Exemple tout de suite, regardez la perturbation, ça va être la goutte d'eau qui va tomber sur le liquide, la surface du liquide, et cette perturbation se propage, vous voyez, donc ceci, c'est une onde. Autre exemple, la perturbation dans ce cas-là, c'est un séisme, et cette perturbation se propage ici sur la surface de l'eau en formant un tsunami. Donc, voilà deux exemples d'ondes qu'on appelle mécaniques, parce que la perturbation est dans le milieu matériel, du milieu matériel. La deuxième partie de la définition est très importante aussi, sans transport de matière. Ça paraît pas si évident que ça, a priori, qu'il n'y ait pas de transport de matière. Alors, faisons un petit zoom en regardant la houle. La houle, c'est donc la perturbation et la propagation donc à la surface de l'eau. Souvent, c'est le vent qui crée la houle, qui est donc la perturbation. Et vous voyez ici sur cette photo un train de houle qui arrive dans une baie. Si on fait un zoom sur ce qui arrive aux particules d'eau ou quelque chose qui flotte sur l'eau, en fait on se rend compte qu'elles vont être perturbées, ces particules bien sûr, mais elles vont en fait revenir à la position qu'elles avaient initialement. Quand la vague passe, elles montent, elles descendent, elles vont un peu à droite, un peu à gauche, elles font une espèce d'ellipse comme ceci. Mais elles ne bougent pas, en fait, elles ne bougent pas beaucoup. Elles ne sont pas transportées. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de transport global de matière. Une petite perturbation, et après on revient comme on était. Donc qu'est-ce qui bouge? C'est l'énergie, hein. C'est juste l'énergie qui se transporte. Alors sur la photo, on voit deux parties, en fait, ici, là où il y a la houle ici, qui est donc une onde, une vraie onde. Et par contre ici, vous voyez des vagues qui déferlent. Quand les vagues déferlent, alors là, il y a un vrai transport de matière, hein. L'eau avance. Si vous êtes déjà rentré dans de l'eau comme ceci, vous savez que la vague va vous pousser dans ce cas-là, alors que ici, pas du tout. Et donc là, la partie blanche n'est pas une onde, alors que la partie bleue est une onde. Voyons maintenant une autre caractéristique des ondes. Alors ici, on a un milieu à une dimension qui va être perturbé. C'est une corde, alors voilà, on perturbe le milieu, et la perturbation, vous voyez, elle se propage tout doucement à sa vitesse, là, et elle va parcourir tout le milieu qui a été perturbé. On peut revoir la vidéo tout à l'heure, et là, cette fois-ci, c'est un milieu à deux dimensions qui est perturbé. La perturbation a lieu ici, et vous voyez que la perturbation va se propager dans toutes les directions qui sont possibles, c'est-à-dire les deux dimensions qui définissent le milieu. Et on pourrait faire la même chose à trois dimensions. Alors là, j'ai pas de simulation, mais regardez, là, c'est perturbation de l'air. Vous avez Assurance Tourix qui perturbe l'air à un endroit donné. Et cette perturbation va partir dans toutes les directions, en fait, dans les trois directions de l'espace où il y a de l'air, et va perturber tous les résidents de cet immeuble. Donc en fait, on peut dire qu'une onde mécanique se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes. Une dimension, deux dimensions ou trois dimensions, suivant le milieu qu'on perturbe au début. Alors, vous verrez souvent dans la littérature, on parle souvent d'ondes transversales ou longitudinales. Alors, voyons tout de suite ce que c'est. Voilà un exemple d'onde qu'on a vu déjà tout à l'heure. Et cette onde va clairement vers la droite, donc son sens de propagation est comme ceci. Qu'est-ce que nous avons fait pour fabriquer cette onde? Nous avons perturbé le milieu verticalement. Donc, la perturbation est verticale et le sens de propagation est horizontal. Donc, vous voyez, il y a un angle droit entre les deux. Et ce type d'onde, on appelle ça une onde transversale. Alors il existe aussi des ondes différentes. Regardez un exemple ici avec le son. C'est une simulation de son. Donc les particules représentent des molécules d'air. Et on perturbe l'air, on compresse l'air à un endroit et cette compression va se propager. Alors voilà, ce type d'onde, vous voyez, a un même sens de propagation que l'autre, vers la droite. Mais pour la perturbation, elle, a été horizontale. Vous voyez, on a fait quelque chose comme ceci. Et donc la perturbation, on peut la représenter par une flèche horizontale. Dans ce cas-là, vous voyez, la perturbation est parallèle au sens de propagation, ce qui est différent de ce qu'on a vu au-dessus.
Et donc, quand c'est parallèle, on a une onde qu'on qualifie de longitudinale. Donc, soit transversale, soit longitudinale. Bien sûr, il y a des ondes qui ne rentrent dans aucune des deux catégories. Exemple, la houle. Le sens de propagation est toujours vers la droite. Vous pouvez voir les vagues qui se décalent vers la droite. Mais vous voyez bien que le mouvement n'est pas purement vertical ni purement horizontal. C'est un mouvement elliptique, c'est plus compliqué. Donc ce n'est pas une onde transversale et ce n'est pas non plus une onde longitudinale. Alors étudions un petit peu les ondes créées par un séisme. Un séisme, c'est une perturbation de la Terre. Et ça va créer un bon petit paquet d'ondes. Alors plusieurs types d'ondes dans la Terre elle-même, qu'on appellera des ondes de volume, et des ondes de surface qu'on voit ici bouger sur la surface de la Terre. Alors tout ceci ne bouge pas à la même vitesse, vous voyez qu'il y a des réflexions, c'est très compliqué. Mais on définit en fait deux types d'ondes de volume, les ondes de P et les ondes de S, en fonction de leur déformation. Ça c'est une onde de compression, l'onde de P. Et l'onde de S, c'est une onde, vous voyez, qui ressemble à une espèce de vague. Et les ondes de surface, on en définit deux types aussi, des ondes dites de Rayleigh et des ondes de Love. Alors, essayons d'étudier un petit peu ces ondes et je vous propose d'essayer de voir si vous pensez que ces ondes sont longitudinales, transversales ou l'une ou l'autre. Alors, je vous donne 10 secondes pour faire ça. C'est un peu court, évidemment, mais vous pouvez faire pause. Alors, on essaie de corriger. On va commencer par les ondes Love. Alors, en fait, c'est assez simple, parce que vous voyez, la direction est dessinée, la direction de propagation, et la direction de la perturbation est dessinée aussi. Donc, on voit bien ici que les deux directions sont perpendiculaires. Donc, les ondes Love, ce sont des ondes transversales. Pour les ondes S, regardez la perturbation et la direction de propagation, c'est transversal aussi. Ensuite, passons aux ondes P, ce qui sont des ondes de compression, analogues au son en fait. Donc là, la perturbation est comme ceci, la direction est comme ceci, c'est parallèle, c'est une onde longitudinale. Et enfin, on termine avec l'onde de Rayleigh. Vous voyez que la perturbation ici est plus compliquée, analogue un petit peu à la houle, donc c'est ni transversal ni longitudinal. Terminons ce cours en parlant on va voir un exemple de capteur d'ondes de mécanique. Alors, il existe plusieurs types de capteurs d'ondes mécaniques, mais vous verrez souvent des capteurs piézoélectriques. Ça ressemble à ça, un capteur piézoélectrique. Alors, qu'est-ce que c'est que la piézoélectricité? La piézoélectricité, c'est quelque chose qui est utilisé dans la vie de tous les jours. Dans une montre à quartz, le quartz est piézoélectrique. Dans les briquets, pour allumer, on utilise la piézoélectricité, ou dans les objets qui s'allument quand on appuie dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que la piézoélectricité? C'est un phénomène qui est assez simple, en fait. Voilà un matériau piézoélectrique. Si vous appuyez sur ce matériau piézoélectrique dans la bonne direction, alors vous allez voir apparaître une tension électrique qui va varier en fonction de la contrainte que vous exercez sur ce matériau. Et ça, c'est très intéressant pour capter des ondes mécaniques, parce que cette tension électrique, on peut l'enregistrer facilement, et la variation de la tension électrique va correspondre à la variation de la déformation. Donc on peut fabriquer facilement des capteurs piézoélectriques qui vont enregistrer les ondes mécaniques. Alors comment ça marche au niveau microscopique? C'est pas très compliqué à expliquer non plus. Regardez ici, une petite animation. Vous voyez qu'en fait on a représenté les charges plus et les charges moins de couleurs différentes, parce que elles jouent un rôle important. Regardez, en fait, quand on compresse le matériau, le barycentre, c'est-à-dire la moyenne des charges plus et la moyenne des charges moins vont se dissocier. Et donc, on va voir apparaître une tension électrique. Ça va se comporter comme un petit dipôle électrique. D'où la tension qui va apparaître ici. Voilà, ce cours se termine. Merci et à bientôt.